Moissac, 1859. C'est ici, dans ce moulin des bords du Tarn, qu'un soir de septembre naquit le petit Firmin. Son père, Cyprien Jules Bouisset, modeste meunier, sa mère, Marguerite Justine et sa grand-mère entourent le petit Firmin, qui très tôt affirme son talent pour le dessin et croque à longueur de journée tout ce qui l'entoure, la nature luxuriante, les fleurs, les enfants du voisinage. C'est sans conteste dans ses paysages et sa vie d'enfant moissaguais que Bouisset a puisé les thèmes qui feront sa gloire. À 17 ans, sur les conseils de l'un de ses maîtres, le jeune Firmin partira à l'école des beaux-arts de Toulouse. Il en sortira 3 ans plus tard, titulaire d'un premier prix, avec ce nu, preuve d'une parfaite maîtrise de son art. Mais c'est la ville de Moissac qui, grâce à son maire Camille Deltil, en lui allouant une bourse annuelle, donnera à son jeune artiste le coup de pouce décisif à son envol. Firmin intégrera ainsi la prestigieuse École des Beaux-Arts de Paris. Nous sommes alors en 1880. Le jeune Bouisset se fera d'abord remarquer en illustrant des livres pour enfants, des dizaines, des centaines d'ouvrages qui tout de suite retiendront l'attention des critiques, en France comme à l'étranger, en Angleterre surtout. Car Bouisset n'était pas de ces peintres avares de leur art. Illustrations, gravures, portraits, Bouisset était un prolifique curieux et gourmand de son époque. Cet artiste ne pouvait donc pas passer à côté des nouveautés du moment, et quand, grâce au développement de la lithographie, la réclame déferla sur les murs de nos villes, Bouisset s'y lança, aux côtés des plus grands, Mucha son ami, Toulouse-Lautrec, Capiello, et bien sûr Jules Chéret et quelques autres. Nous sommes au XIXe siècle, au cœur de ce qu'on appellera l'art publicitaire. Contacté par la maison Meunier pour vanter les mérites de son chocolat, Bouisset prit l'une de ses filles, Yvonne, pour modèle. La petite du chocolat Meunier voyait le jour en 1892. Avec elle, une icône était née. Par la simplicité du graphisme, par l'évidence du message, les personnages publicitaires du moment, et ceux de Bouisset en particulier, marquent le vrai virage de l'ère de la réclame vers celle de la publicité. Car très tôt, et de manière très instinctive, Bouisset aura compris la nécessaire épure du message publicitaire et la puissance évocatrice de l'image de l'enfant. En cela, il fut un précurseur. Et quand les biscuits lus, quelques années plus tard, lui passeront commande, c'est tout naturellement que Bouisset prit cette fois son fils Jacques pour modèle. Yvonne, Jacques, même trait, même principe, même réussite. Le petit écolier n'a rien à envier à son aîné. Des années durant, sur tous les murs de France, le frère et la sœur partageront la vedette. Plus d'un siècle plus tard, ils font partie, quel que soit notre âge, de notre imagerie collective. Mieux encore, 120 ans après, les biscuits portent toujours et le nom et l'empreinte du petit écolier, un record quasi absolu de longévité dans l'histoire de l'image publicitaire. Meunier, Lu, des dizaines d'autres suivront. Le Pierrot du chocolat poulain, les bouillons magie, la chicorée et le roux, les images à fleurs, familières, douces et réconfortantes comme un souvenir d'enfance. Souvenir à n'en pas douter de la sienne, passée ici, dans ce joli coin du Quercy. Car Firmin Bouisset n'a jamais oublié Moissac. Il aimait sa ville natale et lui était reconnaissant du soutien qu'elle lui avait apporté. Voilà pourquoi, lorsque le salon des 100 lui passera commande, Bouisset fit le portrait de son maire, Camille Deltil. Voilà pourquoi encore, quelques années plus tard, il créera ici, dans la maison Hachon, au centre de la ville, un musée de la gravure, musée aujourd'hui disparu, qui exposait ses propres œuvres et celles de ses amis. Une fresque, un jardin qui porte son nom, signe aujourd'hui encore la présence de cet artiste dans sa ville, un artiste dont les œuvres n'ont jamais cessé de vivre. Le petit écolier se croque encore, et la petite Meunier n'a jamais cessé d'être copiée. Le mystère de l'indémodable Bouisset réside aussi dans cette pérennité.